Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment être extrêmement productif et organisé. En réalité, on va voir les 7 choses que j'utilise au quotidien pour réussir ce que j'entreprends. Si tu découvres cette chaîne et cette vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires grâce au marketing digital, à l'automatisation et à amener une foule affamée de nouveaux clients dans leur business. Donc on va démarrer tout de suite cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo juste à la fin et surtout regardez dans la description ton bonus offert. Mais d'abord, restons ensemble, introduction et ensuite on enchaîne. Alors, premier conseil, donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, des fois je vous la partage, il s'agit d'une to-do list précise. Une to-do list précise, qu'est-ce que c'est à mon sens? Eh bien, par exemple, vous avez sur iPhone, vous avez l'outil Note. Sur tous les appareils Mac, Apple, vous avez l'outil Note. Et dans cet outil Note, vous allez pouvoir créer des bullet points et justement, après, laisser des petites cases à chaque fois où vous allez pouvoir cocher ces petites cases. Mais au-delà simplement d'avoir une to-do list de type, on va dire, standard, moi, ce que je fais quand j'entends précise, c'est que je vais vraiment segmenter ma journée selon différentes parties et surtout au niveau horaire. Donc, je vais par exemple me dire 6 heures réveil, 7 heures lire les emails, 9 heures faire du sport, 8h30 j'ai peut-être un rendez-vous avec telle personne, 10 heures j'ai ci, je vais également noter mes heures de repas, m'accorder des temps de pause, m'accorder des temps à moi-même, m'accorder des temps de formation, m'accorder des temps d'apprentissage de nouvelles langues, de nouvelles compétences également et du coup pouvoir effectivement avoir vraiment une trame organisationnelle qui va être fixe, donc c'est-à-dire que je sais que tous les matins entre 4h et 7h je dois me réveiller, tous les soirs entre 23h et 2h je dois me coucher, tous les midis je dois manger, tous les jours à 19h je dois je dois manger également, tous les jours à 9h ou plusieurs fois par semaine je dois aller au sport, etc. Donc il y a des actions qui vont être intemporelles, on va appeler ça une routine. Donc on va créer une routine à travers cette to-do list et cette trame organisationnelle. Donc c'est extrêmement important aussi de faire la même chose d'un point de vue hebdomadaire, bimensuel, mensuel, trimestriel et pourquoi pas annuel si vous avez vraiment une vision long terme également de vos objectifs. Donc ça c'est hyper important. Maintenant, quand vous allez définir vos tâches, vos listes de tâches, vos to-do list, à mon sens, il faut vraiment travailler sur le cadran des priorités. Donc on fera apparaître ici à l'écran du coup ou là, peu importe, un cadran des priorités. Donc en gros c'est tout simplement un cadran comme ça où vous avez les tâches importantes et urgentes, urgentes et importantes, pas importantes et pas urgentes et pas importantes et urgentes. Et du coup par rapport à cela vous allez pouvoir prendre des décisions. Par exemple les tâches importantes et urgentes, il faut les faire maintenant, tout de suite. Pour les tâches importantes mais pas urgentes, on peut pourquoi pas effectivement les remettre à plus tard après du coup les tâches importantes et urgentes. Pour les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, il ne faut pas les faire parce qu'elles ne sont pas importantes et votre temps et vos compétences sont très importantes. Donc, vous allez pouvoir les déléguer. Et pour les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes, il faut tout simplement soit les automatiser, soit tout simplement les supprimer. Vous allez travailler comme ça et vous allez mettre en place un système de Pareto, les fameux 80-20, de manière naturelle et surtout à l'action dans votre emploi du temps. Ensuite, du coup, effectivement, je parle de délégation, d'automatisation et autres, mais vous allez vous dire, explique-nous un petit peu comment tu fais, c'est un petit peu du chinois pour moi, j'ai pas encore ton expertise, j'ai pas encore ton expérience, j'ai pas forcément une entreprise et surtout, je suis un petit peu débutant dans ce domaine du digital et toutes les possibilités, les opportunités que nous offre Internet. Donc, pour déléguer, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir trouver des prestataires, notamment que ce soit dans votre réseau d'une part, mais aussi à travers des plateformes telles que Fiverr.com, Upwork.com ou même 5euros.com. Et notamment sur Fiverr et Upwork, surtout Upwork si je ne m'abuse, vous allez pouvoir prendre par exemple des VA, donc des Virtual Assistants. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont faire des actions type chronophage, par exemple gérer un SAV, lire des emails, répondre à des emails, faire des actions de création d'accès membres, etc., de manière automatisée et vous allez les payer quelques dollars de l'heure. Alors le but ça ne va pas être d'exploiter des gens, mais vous allez pouvoir payer des gens par exemple entre 3 et 5 dollars de l'heure, entre 5 et 10 dollars de l'heure ou entre 10 et 15 dollars de l'heure pour faire des actions qui sont chronophages et à mon sens en tout cas me concernant aujourd'hui, 1 heure de mon temps vaut beaucoup
plus que 3, 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 dollars de l'heure. Donc c'est hyper important vraiment de déléguer le maximum d'actions avec ce type d'outils qui sont à notre disposition aujourd'hui tout le temps. Au-delà juste de la délégation, donc de trouver des gens compétents, il faut également être organisé, il faut créer des process. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans mes programmes de formation, dans mes coachings, et qui me disent « Quand est-ce que je dois déléguer ? C'est bon, je peux déléguer, j'ai eu mon premier client, je peux déléguer. » Non! Non, non, surtout pas. Il faut d'abord que vous mettiez en place vous-même les actions, que vous compreniez comment ça se fonctionne, comment ça se passe, quels sont les avantages, les inconvénients, les tenants, les aboutissants, les problématiques récurrentes auxquelles vous pourriez faire face et du coup ensuite créer des process établis extrêmement simples, étape par étape, auxquels vous allez pouvoir former et formater vos prestataires, vos collaborateurs ou vos partenaires à ces actions précises. Et du coup, vous allez faire face et anticiper toutes les déconvenues éventuelles et surtout gagner énormément de temps et le temps, c'est de l'argent. Donc vraiment, mettez en place des process lorsque vous souhaitez déléguer. Aussi, bien sûr, pour optimiser les choses, et ce que j'utilise au quotidien, c'est un catalyseur. Souvenez-vous, avant, dans la to-do list, je vous disais que j'allais faire du sport. Donc du sport, ça peut être différentes choses. Ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être marcher, ça peut être aller à la piscine, ça peut être faire du vélo, ça peut être plein de choses, mais c'est tout simplement un catalyseur. C'est quelque chose, une action concrète que vous allez faire pour vous détendre, pour vous changer les idées, pour tout simplement faire autre chose, pour décharger un petit peu cette pression que vous avez en vous, notamment quand vous êtes très organisé, quand vous optimisez tout jusqu'à même votre sommeil, eh bien vous allez un petit peu avoir la tête qui va péter au bout d'un moment. Donc il faut absolument avoir un catalyseur et puis reposer. Ça peut être typiquement faire de la méditation. Moi personnellement, j'ai beaucoup de peine à faire de la méditation, je m'endors ou alors je m'ennuie. Donc j'y arrive pas. Donc je vais faire du sport par exemple, tout simplement, donc un catalyseur. Autre chose que j'utilise également régulièrement, pratiquement tous les jours, c'est mon réseau. Le réseau est extrêmement important. Souvenez-vous la phrase « Travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous ». Et c'est hyper important parce que dès lors que vous avez compris ça, sans forcément d'être dans une démarche de profit constant et permanent, mais plus dans une démarche d'échange win-win avec des belles collaborations, des beaux partenariats et je dirais une sorte de micmac, mais un micmac productif et positif d'échange des compétences, d'échange des facultés, d'échange des conseils, de partage des expertises, c'est clairement très voilà, ça va vous pousser vers l'avant, c'est aidant, ce n'est pas limitant, bien au contraire. Donc vraiment utilisez votre réseau à bon escient. Ensuite, bien sûr, ce qui fait partie de mon quotidien, ce sont les livres, mais aussi les formations. Donc pour toutes celles et ceux qui vont me poser la question, quels sont les livres que tu me conseilles selon toi? Sincèrement, il y en a tellement que je n'ai pas forcément de livres à vous conseiller aujourd'hui, ni de formation à vous conseiller aujourd'hui. Ce qu'il faut à mon sens, c'est comprendre que, voilà, que ce soit pour les formations, que ce soit pour les livres, chacun aura un feeling différent et particulier avec tel formateur, tel livre, tel écrivain, tel auteur et autres. Donc c'est à vous effectivement de, selon vos besoins, selon votre tempérament, selon votre personnalité, selon vos envies, de choisir les bons éléments. Bien sûr, dans certaines vidéos de ma chaîne YouTube, je parle de certaines formations, je parle de certains livres. Si vous avez des questions par rapport à cela, mettez-moi quand même un commentaire. Bien évidemment, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Mais vraiment, les livres sont à mon sens une source de connaissances, un puits de connaissances qui est quasiment infini. Et aujourd'hui, il existe même sur YouTube des chaînes qui vont retranscrire, résumer des livres gratuitement sur YouTube. Il y a aussi d'autres outils tels que Cooper ou Des livres pour s'enrichir qui permettent de résumer des dizaines, si ce n'est des centaines d'ouvrages et de livres pour quelques euros seulement par mois en termes d'abonnement. Donc vraiment, vous avez accès à un puits de connaissances quasiment infini juste avec les livres. Les formations, elles, quant à elles, sont plus des éléments, je dirais, de gain de temps considérable et de gain d'argent inestimable parce que vous avez vraiment des plans d'action concrets étape par étape ainsi que la synthèse des méthodes qui fonctionnent et qui fonctionneront encore, des formateurs qui sont mis en place pour une action concrète, une action donnée qui au final, la promesse de la formation dite en l'occurrence. Donc c'est hyper important. Et dernier point, et pas des moindres, c'est d'être connecté à Internet. Personnellement, je ne cesse d'être connecté à Internet. Pourquoi ? Parce que Internet est une facilité, à mon sens, qui est inestimable aujourd'hui en 2019, en 2020, en 2021 et encore davantage pour les années qui vont suivre. La transmission des informations est si rapide que voilà, on peut vraiment tout exploser, on peut se démultiplier. Moi, aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis effectivement dans une pièce avec un prestataire et autres, mais derrière, j'ai une quinzaine de personnes qui travaillent actuellement et activement sur
mon business. Pourtant, je suis ici. Et ça, en plus, grâce à Internet. Toutes ces personnes, je communique uniquement grâce à Internet. Même mon associé habite à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et du coup, on n'a même pas besoin d'avoir des bureaux directs dans lesquels on travaille tous les jours, on se lève tous les jours pour collaborer. Si on veut se transmettre une information, on a Internet avec des messages, des appels, Skype et tout ce qui s'ensuit. Si on veut se transmettre des fichiers, on a Internet. Si on veut se transmettre des dossiers, des documents, on a Internet. Si on veut se transmettre des tâches, on a Internet. Donc tout va extrêmement rapidement. En un claquement de doigts, on peut avoir énormément d'informations qui sont transmises à des dizaines, sinon des centaines de personnes et mettre en place des actions concrètes. Et ce même sans prendre en compte la faculté et la facilité d'automatisation de bon nombre d'actions aujourd'hui pour vos business. Et j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne YouTube, qui plus est, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous connaissez toutes les facultés et les facilités qu'offrent les business en ligne, l'automatisation d'ordre général, que vous ayez un business en dur, un business en ligne, peu importe, dans le consulting, dans le coaching ou dans la vente de formation en ligne et de prestations, peu importe également, l'automatisation devrait faire partie intégrante de vos process au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme like. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cela, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Partagez cette vidéo tout autour de vous à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà présentes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.